Bonjour et bienvenue. Pour poursuivre ensemble notre exploration fiscale et faire suite à la vidéo dédiée à la progressivité de l'impôt sur le revenu, nous allons aborder aujourd'hui la notion de foyer fiscal. Vous êtes prêts? Alors allons-y. En France, l'impôt sur le revenu est un impôt déterminé par foyer fiscal, c'est-à-dire non pas au niveau de l'individu, mais au niveau de sa famille, au sens fiscal du terme. Les revenus de l'ensemble des membres du foyer fiscal sont ensuite additionnés pour déterminer ce que l'on appelle le revenu global imposable. Enfin, ce revenu global est divisé par le nombre de parts fiscales composant le foyer. C'est alors en divisant le revenu global imposable par le nombre de parts que l'on obtient le fameux quotient familial. Dans cette vidéo, nous allons commencer par comprendre le quotient familial en étudiant l'imposition des revenus des contribuables sans enfants, qu'ils soient célibataires ou en couple. Pour plus de simplicité, nous ne verrons pas ici, mais dans une prochaine vidéo, les conséquences de l'apparition d'enfants au sein du foyer fiscal du ou des contribuables. Un célibataire, un veuf ou un divorcé compose à lui seul un foyer fiscal. Il bénéficie d'une part. Les couples mariés ou pacsés sont quant à eux imposés conjointement. Ils bénéficient de deux parts au sein de leur foyer fiscal. On notera ici important que le concubinage n'est pas reconnu en matière d'impôt sur le revenu, contrairement à d'autres impôts tels que l'impôt sur la fortune par exemple. Les concubins sont donc, au regard de l'impôt sur leur revenu, assimilés à des célibataires et imposés séparément. Prenons tout de suite un exemple pour comprendre les conséquences de cette imposition en couple. Émilie est directrice fiscale d'un petit groupe d'entreprises en pleine croissance et gagne 100 000 € par an. En tant que célibataire, elle va être imposée sur ses revenus de la manière suivante. 9 700 € pour la première tranche ne sont pas imposés. Puis environ 17 000 € pour la deuxième tranche seront imposés à 14%, soit 2 222 € d'impôt pour cette tranche. Les 45 000 € à peu près de la troisième tranche sont imposables à 30%. Le reste de son revenu sera imposé dans la quatrième tranche à 41%. En utilisant la formule de calcul simplifiée que propose ce tableau, on peut en une seule opération calculer l'impôt dû par Émilie. Son revenu, 100 000 €, est multiplié par le taux de sa tranche marginale d'imposition, soit 41%. Ensuite, la réduction liée à la progressivité des tranches, c'est-à-dire 13 545 €, est multipliée par son nombre de parts, une seule part dans son cas. Son montant d'impôt à acquitter sera donc de 27 454 €, soit environ 27%. Imaginons cette fois-ci Émilie mariée avec Thibaut. Les revenus de couple sont à ajouter pour déterminer les revenus du foyer fiscal. Mais Thibaut a repris ses études et n'a pas de revenus. Le couple bénéficie de deux parts et la progressivité va permettre au couple d'augmenter chacune des tranches. Ce ne sont donc pas 9 700 €, mais 2 fois 9 700 € qui vont être imposés au taux de 0. Le taux à 14%, lui, va s'appliquer 2 fois à environ 17 000 €. En divisant 100 000 € par les deux parts du couple, on obtient leur quotient familial qui est de 50 000 €. Le quotient familial permet de déterminer la tranche marginale d'imposition du couple, qui sera alors la troisième tranche, celle à 30%. Pour appliquer la formule simplifiée, on part du quotient familial du couple pour déterminer la tranche. Ensuite, on reprend le revenu global du couple, c'est-à-dire les 100 000 € que l'on intègre dans la formule. On applique ensuite la réduction qu'offre la progressivité des tranches, c'est-à-dire les 5 644 €, que l'on va multiplier par le nombre de parts, deux parts dans leur cas, soit 18 711 € à acquitter pour un taux effectif d'impôt de 18%. Alors que célibataire, Émilie touchait la tranche à 41%. En couple avec Thibaut, elle n'atteindra que la tranche à 30%, réduisant mécaniquement son imposition. En effet, elle passe d'un taux effectif d'imposition de 30% à 18% en couple. L'économie fiscale est nette. Maintenant, je vous propose 3 options. Si vous avez trouvé que tout cela allait un peu vite, je vous conseille de revoir cette première partie avant d'aborder la vidéo qui intègre cette fois-ci les enfants au calcul de l'impôt. Si vous avez compris,
mais que vous pensez que ce serait préférable de vérifier en faisant un petit calcul, je vais poursuivre avec vous. En revanche, si vous pensez avoir tout compris du premier coup, je vous propose d'avancer à la prochaine vidéo directement. Pour ceux qui souhaitent s'entraîner, voici votre mission. Paul est rentier et a touché des revenus de capitaux mobiliers nets imposables de 150 000 €. Calculez le montant de son impôt sur le revenu. Julie, elle, perçoit un salaire de 25 000 € par an. Calculez le montant de son impôt sur le revenu. Ensuite, bien sûr, déterminez le montant d'impôt à acquitter s'il venait à se marier. À chaque fois, vous déterminerez bien la tranche marginale d'imposition, le montant de l'impôt à acquitter, ainsi que le taux effectif d'imposition. C'est à vous de jouer. Un petit conseil tout de même. Si en appliquant la formule simplifiée, vous trouvez un résultat négatif, c'est que vous avez intégré le quotient familial dans la formule au lieu d'y intégrer le revenu global. Je vous rappelle que le quotient permet de déterminer la tranche marginale d'imposition, mais que c'est le revenu qui permet de calculer l'impôt. Alors pour Paul, avec 150 000 € de revenus imposables, la tranche marginale d'imposition atteinte est celle à 45 %. En application de la formule, il devra acquitter un impôt sur le revenu de 47 954 €, pour un taux effectif d'imposition de 32 %. Pour Julie, avec 25 000 € de revenus, c'est la tranche à 14 % qui est atteinte, soit un impôt de 2 142 € pour un taux effectif d'imposition de 8 %. En couple, cette fois-ci, il cumule 175 000 € pour 2 parts, soit un quotient familial de 87 500 €, qui les fait tout juste atteindre la tranche à 41 % pour un impôt de 44 659 €, soit environ 25 % de taux effectif d'imposition. En cumulé, le couple imposé séparément devait payer 50 096 € d'impôt, alors qu'en couple, on va leur permettre d'économiser 5 437 € d'impôt. Que faut-il retenir ? En cas de revenus sensiblement égaux, l'imposition en couple est quasi neutre fiscalement. En revanche, en cas d'écart significatif dans le niveau des revenus des conjoints, l'imposition en couple aboutit à diminuer le niveau d'imposition des conjoints. Bravo! Vous avez maintenant compris comment fonctionne l'imposition des contribuables sans enfants. La fiscalité, c'est si simple quand on a compris. À très bientôt pour d'autres aventures fiscales.